je réfléchissais tantôt à comment j'étais pour présenter mon invité ce matin. Je dis toujours, hein, international, tu sais, je dis tout le temps ça, mais là, je suis dû, je pense, pour changer. Amen. Fait que je vais être plus sentimental. J'apprécie énormément notre frère Jocelyn. Amen. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dons, les capacités que Dieu lui a données, qui sont différentes des miennes, qui sont à lui. Et je pense qu'on se complète bien dans le ministère qu'on a à faire ici à l'Église Emmanuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous ne voulez pas qu'il prêche ce matin? Je suis convaincu qu'il n'aime pas ça, recevoir des fleurs comme ça, mais il va se sentir comme nous, on se sent quand on est présenté dans une autre église, on nous vante, puis là, on arrive sur le stage, puis là, il faut livrer. Donc, hier, je lui ai dit, j'aime beaucoup ton titre, il m'a dit, j'espère que le message va bien aller avec le titre. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère Jocelyn ce matin? Merci. Prends toute la liberté. Good. On m'entend? Oui, OK. Bon, je vais prendre le temps d'ouvrir l'ordi. Je vais prendre peut-être une petite gorgée d'eau parce que je n'ai pas chanté aussi fort que d'habitude ce matin. Je voulais ménager ma voix pour la prédication. Et puis, merci Normand pour le privilège et les bonnes paroles que tu as adressées à mon égard. Là. Ce matin, je veux commencer puis terminer ce message avec des brides de témoignages personnels. Il va y avoir un message entre les deux, entre le commencement et la fin, mais au début et à la fin, je veux vraiment amener des brides de témoignages personnels de ce qui a été pour moi puis qui est encore aujourd'hui la clé numéro 1 pour ancrer mon âme. Puis là, je choisis bien mes mots, parce que vous allez comprendre plus tard, c'est une expression qui vient d'un verset de la Bible. Ancrer mon âme dans mon identité céleste. Puis j'espère que ça va inspirer quelques-uns ce matin à ancrer davantage. On a chanté comme un ouragan, viens réveiller mon âme. C'est exactement ce qui s'est passé le matin de Pentecôte, hein, parce qu'il y a eu un vent impétueux, c'est comme un ouragan. Puis là, il y a eu un tel réveil dans les 120 qui étaient réunis à 9 h du matin dans la chambre haute que tout le monde s'est mis à prophétiser, puis à parler en langue, puis à glorifier Dieu. Fait que ça commence bien une journée quand on commence une journée comme ça. En guise de témoignage personnel, bon, en 1982, fait que ça remonte assez loin, il y a 43 ans, mais c'est quand même 2 ans et demi après ma conversion en 1979. Fait que la semaine passée, Normand disait, quand il s'est converti en 89, il y en a-t-il qui n'étaient pas nés? J'imagine, si vous n'étiez pas né en 89, vous n'étiez pas né en 79 non plus. Hein? C'est mon discernement personnel, là, mais... Mais pire que ça, moi, je suis né en 1954. Il y en a-t-il qui n'étaient pas encore nés en 1954? Là, on parle d'antiquité rendu là. Prends courage, Denis, des fois, les antiquités, ils payent plus cher que pour des choses modernes, tu sais. Fait qu'il y a 43 ans, dans un camp chrétien sur le bord du lac Manfred-Magog, en Estrie, j'étais dans un camp chrétien pour une période de 2 semaines. Puis le prédicateur, un homme que j'ai appris à aimer beaucoup, que j'ai écouté pendant 12, 13, 14 ans au début de ma vie chrétienne, il est décédé depuis longtemps aujourd'hui, là, parce qu'il était dans la soixantaine avancée déjà dans ces années-là. Il avait fait, pendant 2 semaines, son thème, c'était « Vivre dans la présence de Dieu ». Puis assez intéressant, le matin, pendant 2 semaines, il avait prêché l'Évangile de Marc. Pendant 2 semaines, l'Évangile de Marc, pendant le matin, juste le matin. On avait vu tout l'Évangile de Marc. Je dis ça parce que Normand est en train de faire une série sur l'Évangile de Marc présentement. Puis le soir, il prêchait des messages différents sur ce thème-là, mais sans suivre directement un livre de la Bible. Mais il y a un soir qui avait commencé son message en posant la question « Est-ce que vous trouvez ça difficile, la vie chrétienne? » Fait que moi, dedans de moi, je me disais « Oui, je n'ai pas levé la main, mais j'ai dit oui, tu sais. » Puis là, il dit « Vous n'avez rien compris. » Ah, là, j'étais content de ne pas avoir levé la main, parce que... Il dit « C'est pas seulement difficile, il dit « C'est impossible. » Bien là, si je suis venu faire ici 2 semaines, il fallait dire quelque chose qui est impossible. Là, il a rajouté, si vous essayez de la vivre par vos propres efforts. Ah, bien là, ça devient intéressant parce que
Ça veut dire qu'il doit y avoir une solution, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, puis il va nous expliquer ça aujourd'hui. Puis effectivement, ensuite, il a donné sa définition toute simple de la vie chrétienne en disant la vie chrétienne, c'est un changement de centre. Hein? C'est simple. C'est essayer d'être centré sur soi-même, de tout le temps regarder à nous-mêmes. Parce que quand on regarde à nous-mêmes, on a tout le temps toutes sortes de raisons de se décourager, puis de se déprimer, puis de se frustrer. Puis même après 45 ans de vie chrétienne, on n'est pas encore parfait. C'est sûr, il y a des combats que j'avais au début, là, dans ces 2 premières années de vie chrétienne-là. J'avais encore des gros péchés, des gros travers qui ont débarrassé par la suite à un moment donné. Mais je veux dire, jusqu'à la fin de nos jours, on va avoir des occasions de ne pas s'aimer des fois. Ou de se trouver épais des fois, je ne sais pas, moi, tu sais, des fois, c'est des niaiseries. Ce printemps, par exemple, Mathilde et Jérémie, ils étaient allés à Québec avec Normand et Dominique à une convention. Puis Mathilde, je gardais ses enfants, là, fait qu'elle m'avait dit, regarde, j'ai un beau plat ici avec de la lasagne, c'était couvert d'un papier d'aluminium, puis il y en avait un autre avec des carrés de Crisis Space, puis couvert d'un papier d'aluminium. Puis moi, ben, j'arrive chez nous l'après-midi, j'allume le four, tout ça, 350, je prends le plat, je le mets là. Quand je rouvre ça, au bout d'une heure, j'avais fait cuire les carreaux Rice Krispies. Fait que là, 2 mots sont sortis de ma bouche. Malgré 45 ans de vie chrétienne, le premier mot, c'est le mot que je ne dirais pas normalement, le maudit. Puis l'autre, c'est le mot niaiseux. Mais d'une shot, là, hein? Je me trouvais vraiment niaiseux, épais, tout ça. Puis c'est une banalité, mais ça montre comment c'est facile des fois de se dénigrer. Des fois, je pense à David qui dit Seigneur, je te loue que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Bon, il dit ça en parlant de lui. Là. Il dit Seigneur, je te loue que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Autrement dit, j'en suis la preuve. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu sais, mon âme le reconnaît bien. Mais essayez de dire ça en vous regardant dans le miroir. Ouais. Même si moi ou Normand, là, ou n'importe qui vient prêcher ici, il arrive ici le dimanche matin et il dit frères et sœurs, je veux vous dire comment le Seigneur, cette semaine, il n'a pas arrêté de me dire comment il trouve que je suis une œuvre merveilleuse. Puis qu'il dit regarde-toi dans le miroir, Jocelyn, mes œuvres sont admirables, tu le vois bien, il faudrait être aveugle pour pas le voir. Vous allez dire t'es donc orgueilleux, prétentieux de dire des affaires de même. Mais si je dis, écoutez, frères et sœurs, je suis aussi pourri que toutes vous autres, là, on est une gang de pas bons, tu sais, bien là, vous allez, ça, c'est de l'humilité, puis on va applaudir, hein? Et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est ça qu'on doit intégrer. C'est pour ça que le prédicateur disait, c'est un changement de centre. C'est cesser d'être centré sur nous-mêmes, arrêter de se regarder le nombril, puis regarder à Jésus, contempler Jésus. Puis c'est ce que Paul dit dans la première diapo qui va apparaître à l'écran. Ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Vois-tu, ça veut dire que ce n'est pas un effort que d'être transformé, c'est une contemplation de Christ. Puis plus, j'aime bien l'idée du miroir parce que si vous avez remarqué, quand vous vous regardez dans le miroir chez vous, ce n'est pas le voisin que vous voyez, hein, c'est vous-même. Mais nous autres, quand on regarde dans la parole, on regarde Jésus, mais là, quand on arrive à ramener ça à nous-mêmes, là, c'est comme c'est plus nous autres qu'on voit. Pourtant, c'est un miroir, c'est ce qu'il dit. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est notre image qu'on voit. Puis c'est ça. Moi, ce message-là, de ce prédicateur-là, en 1982, il a été vraiment un élément décisif de transformation dans ma vie, parce qu'après ça, quand je voyais mes gros travers, soit une colère ou un péché sexuel ou je ne sais pas quoi d'autre, là, mais quand j'étais vraiment abattu d'avoir fait ça, parce qu'on ne le veut pas, au fond. On est des jeunes chrétiens, on commence, on voit les idéaux, on voit la parole de Dieu, on voit tous les idéaux de la parole de Dieu, puis on voudrait être comme ça. Sur le coup, quand on se convertit, on pense qu'on est rendu comme ça, puis ça va aller comme ça. À cette heure, je ne suis plus le même. Mais là, d'un coup, tu vois que tu traînes encore bien des bagages devant, puis tu es porté à regarder à ça tout le temps. Fait que c'est ça, le secret, c'est de commencer à contempler Jésus, puis de dire, Seigneur, tu sais, c'est pas ça que je veux être, c'est pas de même que je veux être, j'aime pas ce que je vois de moi, mais là, je vais, par la foi, c'est un combat, c'est le combat de la foi, je vais couper le cordon qui me tient attaché à mon nombril, puis je vais regarder à toi, Seigneur, parce que c'est de là que vient la transformation.
c'est de là que vient la transformation. Puis c'est pour ça que une des paroles qui m'a beaucoup accroché dans le livre de Rob Reimer, La guérison de l'âme, il disait « Dieu est beaucoup plus intéressé à ton cœur à l'intérieur qu'à ton comportement à l'extérieur, parce que si le cœur change à l'intérieur, le comportement va changer à l'extérieur. » Puis cet été, en lisant un autre livre sur un autre sujet complètement, j'ai été vraiment touché par une citation dans le livre en question. L'auteur citait un pasteur américain du nom de Stuart Briscoe qui a dit ceci, prochaine diapo. Ça, c'est vraiment bon. Plus tu dis à quelqu'un qui il est, moins tu as besoin de lui dire quoi faire. Wow! C'est la même pensée. Dieu est plus intéressé à notre cœur à l'intérieur. Il est plus intéressé à nous dire qui on est devenu en Jésus-Christ, parce que plus il va nous le dire, puis plus qu'on va l'absorber, moins qu'il va avoir besoin de nous dire quoi faire. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de la loi quand on est chrétien. Parce qu'on est en Christ, on vit par Christ. Puis plus tu vas réaliser qui tu es devenu en Jésus-Christ, bien moins on va avoir besoin de te pousser en derrière, parce que le pousser en derrière, c'est la loi, c'est le légalisme, puis ça ne produit rien de bon. Ça produit de l'hypocrisie parce que on essaie d'adopter un comportement par nos propres efforts pour donner une belle image, mais en fait, on sait au-dedans de nous que ce n'est pas la réalité. Mais Dieu nous transforme quand, par la foi, on commence à dire « OK, Seigneur, je me repens. » Il faut se repentir. Il y a une place pour la repentance. Quand on pêche, on tombe. Mais on n'a pas à rester écrasé sous le poids de la culpabilité puis de la condamnation, parce que c'est vrai, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il faut que par la foi, on se repente puis qu'on saisisse la grâce de Dieu concrètement. Donc, ça, ce livre-là, tout ça, ça m'a donné l'idée du titre ensuite qui va apparaître dans la prochaine diapo. C'est le titre que Normand disait hier, qu'il aimait bien le titre. J'ai dit, j'espère que le message va être aussi bon que le titre. Et de ton identité céleste découlent tes actions terrestres. De ton identité céleste découlent tes actions terrestres. C'est un fait. C'est un fait. Il faut que ça devienne un naturel dans notre vie. Et puis c'est pour ça que c'est important de connaître notre identité céleste puis de comprendre comment se maintenir. Puis c'est de ça surtout que le centre du message va parler un matin, comment se maintenir dans notre identité céleste. Parce que de nos actions, de notre identité céleste découlent nos actions terrestres. Certains vont peut-être se rappeler le 28 juin, quand j'avais prêché, j'avais donné pour titre la sainteté pneumatique. Puis, j'avais donné comme image une belle Cadillac blanche Eldorado des années 50 avec des pneus blancs. C'est par ça seule que j'avais trouvé avec des pneus blancs. Je cherchais une auto avec des pneus blancs, puis c'est celle-là. Puis je me suis dit, je ne sais pas si je dois mettre ça, je vais faire saliver Jonathan, là, qui aime les autos antiques. Bien, je l'avais mis pareil parce que c'était une belle auto avec les pneus blancs. Puis le blanc représente la pureté, la sainteté. Puis les pneus, le mot pneu, ça vient du mot grec pneuma, qui veut dire esprit. Dans la Bible en grec, parce que la Bible du Nouveau Testament, elle est traduite du grec au français ou des autres langues, mais le mot grec, c'est le mot pneuma. C'est le mot aussi pour vent. Pour souffle. C'est pour ça que Jésus il a dit, le vent souffle où il veut. Hein? Le vent souffle. Puis il parlait de l'esprit. C'est le même mot. Esprit, vent, souffle, c'est le même mot, pneuma. Puis les pneus, bien, c'est souffler avec de l'air. Fait que je voulais représenter que la sainteté sur la terre, notre mission sur la terre, c'est de rouler vraiment par la vie de l'esprit. Si on veut marcher en sainteté, ça prend la vie de l'esprit, mais j'avais montré aussi un zeppelin blanc dans le ciel pour représenter notre position céleste au ciel, notre position en Christ, notre sainteté en Christ. J'avais dit, c'est important, il faut absolument qu'on reste toujours conscient de notre identité céleste. Ça, c'est à la verticale. Puis à l'horizontale, c'est notre destinée sur la terre. Bien, notre destinée puis notre identité, ça doit aller ensemble tout le temps. On doit tout le temps rester conscient de notre identité céleste en même temps qu'on avance par l'esprit dans notre vie terrestre. À l'horizontale puis à la verticale, c'est toujours ensemble. C'est deux dimensions qui doivent marcher ensemble. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit parce que si notre identité est inspirée par un mensonge démoniaque, bien, nos actions vont le refléter aussi dans notre vie de tous les jours.
Parce qu'un esprit, ça se transfère. Le Saint-Esprit, ça se transfère, soit directement, soit d'une personne à l'autre. C'est pour ça que l'imposition des mains peut transmettre l'Esprit de Dieu aussi. Hein? Paul disait à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Mais on peut recevoir aussi d'autres sortes d'esprits, soit directement par un esprit, soit par des personnes qui les colportent. Puis dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de violations, de transgressions, par exemple, au niveau de la sexualité, bien, je peux vous dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit, ces choses-là, puis que ce qui se transfère d'une personne à l'autre, quand une personne a plein de relations sexuelles avec plein de monde, bien, ce ne serait pas surprenant qu'elle se retrouve avec des mauvais esprits aussi, qu'elle se retrouve liée. Puis des fois, ça peut venir de loin puis rester longtemps après même notre conversion. C'est pour ça que si quelqu'un ne cherche pas à régler ça, ça peut devenir un danger même dans des églises parce que ça peut arriver même dans des églises que des esprits vont se comporter de personnes à d'autres. Dans la prochaine diapo qui va apparaître, c'est un passage dans Apocalypse, les versets 18 et 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Donc, on comprend que c'est Jésus. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Hey, mais ça se passait dans une église, ça, là. Ça se passait dans une église, puis cette prophétesse-là, c'est sûr qu'elle n'enseignait pas les chrétiens sur leur véritable identité en Jésus-Christ. Puis ce que Jésus est en train de dire aux chrétiens de Thyatire, c'est que vos actions ne correspondent pas à votre identité céleste, à votre identité en Christ. En fin de compte, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vos actions ne correspondent pas à son identité à lui de Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, parce qu'il est là aussi pour les exhorter, leur montrer ce qu'il y a qui ne va pas, puis qui a besoin d'être repris, qui a besoin d'être corrigé. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds comme de l'airain ardent. Et puis il est en train de leur dire, là, il faut que vous mettiez à jour avec votre identité dans vos actions. Vous dites, vous êtes chrétien, mais la vérité, ce que vos actions révèlent, c'est une identité démoniaque, d'impudicité puis de communion avec les démons. Parce que c'est ça que ça signifie, manger des viandes sacrifiées aux idoles. Paul explique ça aussi aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, il y avait le même problème. Ils allaient dans des temples païens. Après leur conversion, ils allaient dans des temples païens, parce qu'il y avait des amis qui les invitaient. Puis dans les temples païens, il y avait des viandes qui étaient offertes aux idoles, aux faux dieux, parce que la Bible ne nie pas qu'il existe des dieux petits dés, là. Okay? C'est des démons, en fin de compte, qui se font passer pour Dieu dans les religions païennes, puis qui ils se font adorer à travers différents noms qui se donnent. Mais les gens allaient dans les temples païens, même les chrétiens, puis Paul, il leur dit, ben non, mais quand vous faites ça, vous êtes en communion avec les démons. Il dit, voulez-vous exciter la jalousie de Dieu? Sortez de là, ce n'est pas votre place. Alors, on voit comment c'est dramatique, puis comment c'est susceptible de se passer même dans des églises. Puis il y a des églises aujourd'hui, on le sait, là, on ne s'en cache pas, ce qui se passe toutes sortes d'idées puis de doctrines qui sont carrément des doctrines de démons. Mais il faut vraiment être sensible à ça, parce que même dans nos vies de tous les jours, il faut faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit, à ce qui se véhicule, puis pas tout prendre là, au nom de la grâce pour dire que de toute façon, on est correct, on est sauvé par grâce. Non, il y a des risques. Il y a des risques de se laisser emporter par des mensonges. Puis dans chaque lettre de l'Apocalypse, là, Jésus évalue toujours les actions des chrétiens. Il commence chacune de ses lettres en se présentant sous quelques traits avec lesquels il s'est présenté à Jean dans le chapitre 1. Prochaine diapo. La prochaine diapo, José. OK, excuse-moi. OK. Donc, là, c'est Jean qui... Jean était là sur l'île de Patmos, puis il dit que
moment donné, là, il dit le jour du Seigneur, probablement le dimanche matin. Il dit qu'il a entendu une voix derrière lui, comme le son d'une trompette. Puis là, il s'est retourné pour regarder. Il dit, je me suis retourné pour voir quelle était la voix qui me parlait. Il voulait voir celui. Mais avant de voir celui qui était à lui parler, ce qu'il a vu en premier, c'est 7 chandeliers. Puis les 7 chandeliers, c'est expliqué un peu plus loin là, dans la lettre, c'est que ça représente les 7 églises d'Asie auxquelles Jean était en train d'écrire. Jésus il avait dit d'écrire aux 7 églises d'Asie. Puis ces 7 églises-là, bien, en fin de compte, ils représentent l'Église universelle de Christ à travers tous les temps jusqu'à aujourd'hui. C'est des lettres qui s'adressaient à des chrétiens qui vivaient des situations concrètes qui sont décrites dans les lettres, mais les principes qui sont à ressortir de ces lettres-là sont encore applicables à nous aujourd'hui. Puis, en voyant les 7 chandeliers, c'est assez extraordinaire que Jean, c'est ça qu'il voit en premier, il entend une voix, mais il se retourne. Pourquoi qu'il voit les chandeliers en premier? C'est quoi le message que Jésus veut lui dire au travers de ça? Il veut lui parler de l'importance de son Église, parce que l'Église, c'est à travers elle que Jésus se révèle au monde aujourd'hui. C'est ce que tu as lu, Dominique, tout à l'heure dans Jean 17. C'est à travers l'Église que Jésus va se révéler au monde. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas juste notre identité céleste personnelle, c'est l'identité céleste de l'Église aussi qui est en jeu. C'est pour ça que Jésus commence à faire des exhortations aux Églises pour les appeler à se mettre en accord avec leur identité céleste. Puis ensuite, Jean, c'est là qu'il aperçoit Jésus, puis il l'aperçoit. Hein, lorsqu'il dit « Je me suis retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis les 7 chandeliers d'or. Puis là, au milieu des 7 chandeliers, en deuxième, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, l'expression préférée de Jésus pour parler de lui-même dans les évangiles, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est quoi l'importance de ça, de dire vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine? Bien, c'est parce que ça, c'était le vêtement du sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus, même avant de se présenter comme le roi sur le trône, il se présente comme le souverain sacrificateur de son Église, parce que le rôle du souverain sacrificateur, c'est la sanctification de son peuple, c'est la sainteté de son peuple. Pour cette sainteté par l'Esprit, cette sainteté pneumatique dans sa marche sur la terre. C'est le rôle du souverain sacrificateur d'amener l'Église à l'accomplissement de sa mission sur terre. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, puis les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. » C'est ce que ça veut dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est l'Église qui est à l'offensive, puis c'est les puissances des ténèbres, c'est le royaume des ténèbres qui est à la défensive. Pas le contraire. Mais il y a des doctrines aujourd'hui qui nous font croire le contraire, qu'on fait qu'on est dans la peur parce que, mais ça grossit tout le temps, les ténèbres, ça grossit tout le temps, puis l'Église, on diminue tout le temps, diminue tout le temps. C'est pas vrai. C'est un mensonge qui est véhiculé par certaines doctrines, mais c'est un mensonge. L'Église, c'est la force qui a traversé 2000 ans d'histoire. C'est la force qui a changé le cours de l'histoire il y a 2000 ans et puis qui a continué à travers les siècles, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir d'opposition. C'est impossible que l'Église cesse d'être cette force-là sur la terre jusqu'au retour de Jésus. Alors, ça fait partie de notre identité céleste. Il faut y croire, on fait partie, c'est notre identité. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment important aussi de vouloir voir notre Église qui vit en accord avec son identité céleste. Le souverain sacrificateur, et puis dans la prochaine diapo encore, les versets 14 et 15 qui finissaient ce passage-là, ça disait « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. » Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. C'est comme ça qu'il s'est présenté à l'église de Thyatire, avec les yeux comme des flammes de feu, puis les pieds comme de l'airain ardent. Donc, c'est ce que je disais, Jésus se présente à chacune des lettres. Si vous allez lire chacune des lettres, ce qu'on ne fera pas ce matin, mais vous allez voir que quand Jésus se présente, il commence tout le temps en disant « Voici ce que dit celui qui », puis c'est des traits de la personnalité de Jésus, du Jésus céleste. Jésus, sacrificateur céleste, Jésus qui est au ciel, c'est une vision que Jean a eue d'une réalité. Ce n'est pas du folklore, c'est pas juste... c'est une réalité céleste qui appartient au royaume invisible, qui appartient au monde invisible, mais c'est une réalité céleste. Puis la Bible est remplie de Ancien et Nouveau Testament, d'images extraordinaires comme ça,
qu'on doit saisir, qu'on doit s'approprier parce que ça fait partie de notre identité aussi, de notre identité céleste. L'Église a besoin vraiment de retrouver son caractère surnaturel. Puis, c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse s'appelle « Révélation de Jésus-Christ », parce que c'est la révélation de Jésus, du Jésus céleste. Ce n'est pas la révélation, c'est pas écrit « Révélation de l'Antéchrist ». Hein? Quand on commence à lire l'Apocalypse, ce n'est pas écrit « Révélation de l'Antéchrist ». Le mot Antéchrist n'est même pas écrit dans l'Apocalypse d'ailleurs. Mais la plupart des gens se l'imaginent tout de suite. Ah, l'Apocalypse, c'est l'Antéchrist. Ce mot-là n'est même pas écrit dans l'Apocalypse. Il est écrit, la seule place que le mot Antéchrist est écrit, c'est dans la première épître de Jean, 3 fois, dans la deuxième épître de Jean, 1 fois. Puis il en parle comme d'un esprit qui nie l'incarnation, qui nie Jésus-Christ venu en chair. Fait qu'il y a beaucoup d'antéchrists dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un antéchrist dominateur du monde là, que Jean parle quand il parle de ça dans ses épîtres. Puis dans l'Apocalypse, Jean, le même Jean qui a écrit les lettres, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, puis il ne mentionne même pas l'Antéchrist. Mais c'est vrai, il va mentionner le dragon, la bête, la prostituée, le faux prophète, tout ça. Mais ce n'est pas révélation de tout ce monde-là, c'est la révélation de la domination de Jésus-Christ sur tous ses ennemis-là. C'est ça l'Apocalypse, c'est un livre d'encouragement. Ce n'est pas un livre qui fait peur pour nous décourager et dire « moi, j'aime mieux pas lire ça, ça me fait trop peur ». Le verset 3 dit « Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, puis ceux qui gardent le livre. » Tu sais, les prophéties de ce livre-là. C'est un livre qui est là pour nous rendre heureux. Et ça, c'est un autre sujet, mais la révélation de l'identité de Christ, aussi dans l'Apocalypse, comme partout dans le Nouveau Testament, c'est important parce que c'est à travers ça que notre identité à nous est transformée. Puis le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide, hein? Il travaille en collaboration avec ce qui nous révèle de Christ, avec ce que Christ a fait et continue de faire. C'est pour ça aussi que chacune des lettres de l'Apocalypse commence en disant « Voici ce que dit celui », puis ça c'est Christ, puis termine en disant « Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, ce que l'Esprit dit aux Églises ». Tu vois vraiment que les deux sont ensemble, travaillent ensemble parce que notre identité céleste en haut, notre identité céleste en Christ, puis notre vie par l'Esprit doivent aller ensemble. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit vous dit sur la terre, pendant qu'on marche sur la terre, mais qui écoute, parce que c'est lui en haut qui nous révèle son identité pour imprégner son identité sur nous, imprégner son âme même sur nous. C'est pour ça que, si on revient à cette clé numéro 1, d'ancrer notre âme dans notre identité céleste, c'est important de comprendre qu'il faut chercher les choses d'en haut, les choses invisibles, les choses qui appartiennent au monde invisible, à la réalité invisible. Dans Colossiens 3, verset 1-2, prochaine diapo, Paul dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Il dit « C'est une réalité, là, c'est un fait. Affectionnez-vous, avoir de l'affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est ça qui est difficile souvent quand on vit dans un monde de nos sens, du monde de nos sens. Hein? Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ça prend tellement, ça exerce tellement une telle domination sur notre âme que notre âme est portée à rester attachée à ce qui est sur la terre. Puis c'est un combat, ça ne peut pas être juste le dimanche matin qu'on s'exalte. Ça doit être continuel, c'est une décision qu'on prend chaque matin. Moi, je vous dis, chaque matin, là, depuis 3 ans et demi que ma femme est partie de chez nous, là, je me réveille elle est partie pas parce qu'on s'est séparés, là, elle a la maladie d'Alzheimer et un CHSLD. Puis vois-tu, ça, c'est une affaire que si je regarde à moi, je suis porté à me blâmer. Parce que moi, quand j'étais à Sherbrooke, là, j'ai souvent prêché sur la volonté de Dieu de guérir et de nous garder en santé. Moi, j'ai 70 ans, je ne prends pas une pilule. Je suis en parfaite santé. Puis ma femme a la maladie d'Alzheimer. Je suis porté à me blâmer, à dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle s'est retrouvée avec cette maladie-là à 67 ans? Elle a eu le diagnostic à 61 ans, puis il y a 3 ans et demi, elle est obligée de la placer. Je la visite à tous les jours, 365 jours par année. J'arrive là vers 1h, puis je pars à 6h le soir. Puis quand je pars tout le temps reculons parce que j'ai le cœur gros. Puis le matin, quand je me lève, je suis tout le temps un peu déprimé. Mais c'est tellement imprégné en moi. Contempler Jésus,
que c'est automatique aussi. Je me lève, je fais mon petit café, je vais m'asseoir dans le salon, j'ouvre ma Bible, je lis, puis c'est pas long. C'est sûr que je lis beaucoup de livres aussi, fait que j'ai beaucoup de révélations, si je peux dire. Je ne me nourris pas juste de ma petite cervelle, mais je vais en chercher parce que j'aime lire les livres des docteurs puis des chrétiens qui sont populaires, qui ont écrit des bons livres, puis je me nourris, mais c'est pas long que mon pep remonte, tu sais. Puis je passe une très bonne journée après. Puis le soir, je me couche, je m'endors tout de suite parce que même souvent, je m'endors, je connais gros des versets par cœur, puis je m'endors, je commence à me réciter des petits versets, puis c'est une bonne façon d'essayer de s'endormir. Fait que c'est merveilleux pour moi. Mais en même temps, je veux dire, je ne peux pas nier là, que tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui me frustrent, même de moi, puis pas parce que j'ai des péchés cachés, que j'ai une double vie, non, mais juste parce qu'il y a des choses, j'aurais aimé mieux avoir certains dons que je trouve que je n'ai pas, puis ça me frustre de ne pas les avoir, puis, tu sais, il y a des fois, le plus difficile des fois, c'est d'accepter ce qu'on n'est pas. Parce qu'on aurait donc voulu avoir tel ou tel don, mais on ne l'a pas. C'est dur à accepter. Vous dites, là, moi et Roland, on est sortis souvent. Encore hier, on est sortis, là, on a parlé à 6 personnes hier. On est rendu sur mon téléphone, j'ai 98 noms de personnes à qui on a parlé cet été. Mais tu sais, je voudrais avoir des conversions sur le spot. Des gens, hier, on a prié pour un monsieur, il s'en venait sur la rue, puis il boitait de même. On a jasé une grosse demi-heure avec lui, là, il était vraiment ouvert. Mais là, lui, on l'a abordé avec l'idée de la guérison, tout de suite. Puis il a dit oui, puis on a prié pour lui. J'aurais aimé ça tout de suite, tu sais, comme le boiteux au temple, là, quand Pierre et Jean, ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi, puis il s'est mis à danser, tout ça. Oui, on voudrait voir ça. Mais peut-être que le Seigneur attend que ça soit une affaire d'Église au complet, qu'il y ait ce zèle-là. Il y a un homme de qui j'ai lu aussi il disait que les chrétiens, c'est des surnaturalistes. Il faut qu'on apprenne, j'aime ça cette expression-là, il faut qu'on apprenne à se voir comme des surnaturalistes. On a de quoi de surnaturel en nous, on appartient à un peuple surnaturel. Ça fait partie de notre identité céleste d'être des surnaturalistes. Il faut changer notre pensée, puis ça va nous aider à avoir l'audace de commencer à prier pour les gens aussi. On l'a fait plusieurs fois cet été sur la rue de prier pour des personnes, mais on n'a pas vu de miracle devant nos yeux. Peut-être qu'il y en a qui sont guéris, là, puis qu'on va les voir au ciel, mais nous autres, on veut en voir. À un moment donné, il va falloir commencer à les voir sur le spot. Hein? Mais je pense qu'il y a une affaire d'Église là-dedans aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins des vedettes ici et là. Ben, je n'aime pas le mot vedette, là, mais tu sais, des ministères qui sont loin, là, vraiment particulièrement, mais on en fait un peu, tu sais, une classe à part, puis c'est pas pour moi. Mais il faut qu'on apprenne à voir ça faisant partie de notre identité céleste. Mais ça, là, ce qu'on vient de dire là, c'est une loi spirituelle, ça. Les lois spirituelles, là, c'est une loi spirituelle pour la santé de notre âme. Les lois spirituelles, ça veut dire que c'est aussi inviolable qu'une loi naturelle. C'est juste que ça ne se voit pas tout le temps sur le coup, les méfaits, mais si on ne respecte pas ça, c'est sûr que notre âme est hypothéquée, là. Hein? Si quelqu'un se jette en bas du 10e étage, bien, tu vas le voir tout de suite, le résultat. Parce que ça, c'est une loi naturelle, la loi de la gravité. Mais si quelqu'un néglige de faire ce qui est écrit là, bien, tu ne le vois pas nécessairement tout de suite ou tu ne fais pas nécessairement le lien avec les impacts négatifs que ça va avoir sur ton âme, mais ils sont là. Ils vont être là pareil. C'est important, c'est des lois. Robert Bremer, dans son livre « La guérison de l'âme », là, il nous montre 7 principes qui sont des lois spirituelles inviolables aussi. La première, justement, de ces lois, c'est l'identité. C'est de ça qu'il parle en premier. Il parle de l'identité, puis il dit comment dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, il encourage les gens à lire les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, à les méditer, à se les approprier, parce que c'est 3 chapitres entièrement sur notre identité céleste en Jésus-Christ. Fait que c'est important vraiment parce qu'on ne peut pas négliger ça impunément. Il va y avoir des conséquences. De ne pas faire l'effort d'arrêter de se regarder quand on pêche, puis de se dénigrer, puis de se culpabiliser, au lieu de dire « Non, non, OK, j'ai fait ça, mais non, je regarde en haut, Seigneur. Là. La prochaine fois, ça va être différent. » Ou si ce n'est pas la prochaine fois, ça sera la fois d'après, puis la fois d'après, mais je vais l'avoir parce que c'est toi qui vas me le donner par la communion avec mon Jésus céleste. Fait que ça, là, c'est une loi spirituelle, c'est
non négociable. Il faut faire entrer ça dans notre pratique quotidienne. Le salut de notre âme est vraiment là. Notre âme, hein, c'est nos pensées, c'est nos émotions, c'est notre volonté, c'est nos désirs, c'est nos attitudes. Mais le salut de notre âme, il est dans cette communion avec le Christ céleste. Puis justement, je disais tout à l'heure au début que quand j'ai parlé d'être ancré dans mon identité céleste, c'est un passage qui venait de la parole de Dieu. Puis dans Hébreux 6, versets 19 à 20, ça dit ceci. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. » Ancrée, mon âme. Sûre et solide. Hey, c'est pas peut-être, là, c'est sûr et solide. Elle pénètre où? Au-delà du voile. Ça, c'est dans le monde invisible, là. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, Jésus dans l'Apocalypse, là, c'est une réalité. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon, c'est quoi ça, Melchisédek? Ouais. On ne va pas en parler un matin, là, mais pourquoi qu'il dit ça? Quel intérêt? Pourquoi je me donnerais la peine d'étudier l'Épître aux Hébreux pour savoir ce qu'il veut dire par là, selon l'ordre de Melchisédek? Mais moi, ce qui m'intéresse de voir ce matin, c'est que cette révélation-là est tellement importante qu'au chapitre 8, verset 1, il va dire, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc là, vois-tu, il y a les deux. Là. Jésus, il est rendu roi, rendu là. Il est assis sur son trône, mais en même temps, il est quand même apparu comme souverain sacrificateur avant. Puis il dit, c'est le point capital. Ça fait 7 chapitres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas vraiment c'est qui. Il n'est pas nommé au début. Il y en a qui pensent que c'est Paul, il y en a qui pensent que c'est Barnabas, il y en a qui pensent que c'est d'autres, mais peu importe, c'est le Saint-Esprit. Puis, il dit, ça fait 7 chapitres que je vous parle de ça. Puis là, j'arrive au chapitre 8, puis je vous dis, c'est le point capital de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ça doit être important. Ça doit être important de comprendre ça. Il a pris 7 chapitres pour enseigner là-dessus. Parce que le rôle du souverain sacrificateur, c'est de nous d'amener l'Église à vivre en conformité avec sa mission sur la terre, à l'horizontale. C'est son ministère céleste de nous amener à vivre en accord avec notre mission terrestre. Puis il le fait en imprégnant son identité céleste sur la nôtre, en imprégnant son âme sur notre âme. Et c'est tellement important à comprendre qu'il va dire encore au chapitre 9, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, ce qui était le cas dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs entraient dans un sanctuaire qui était une imitation du véritable, c'est ça qu'il dit. Mais c'était temporaire, c'était pas fait pour durer. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant. Là. Maintenant, là, c'est maintenant aussi, aujourd'hui. C'était maintenant, il y a 2000 ans, quand il a écrit ça, puis c'est encore maintenant, aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que c'est le maintenant continuel. On est dans le maintenant de Dieu, nous autres. Encore ce matin, maintenant. On est dans le maintenant de Dieu. C'est important de prendre conscience de ça. Parce qu'il est là pour comparaître pour nous, devant la face de Dieu. Imagine, Jésus, il est devant la face de Dieu, en train de dire, de plaider, puis d'avancer l'agenda du royaume de Dieu, selon le plan éternel qu'ils ont planifié avant même la création du monde. Puis ils sont en train de travailler là-dessus encore. Ça fait 2000 ans qu'ils travaillent là-dessus, ils continuent à travailler. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était son travail aussi. Il l'a dit lui-même, il disait, le Père travaille, moi aussi je travaille. Mais il continue encore. C'est encore ça, c'est pour ça sa fameuse prière dans Jean 17 aussi. C'est parce que c'est dans le même courant de pensée que Jésus, c'est ça. Ils ne sont pas du monde, je les ai choisis du milieu du monde, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Il dit, garde-les par ta parole. Tu sais, de les garder, je me sanctifie moi-même, dit Jésus, afin qu'ils soient eux-mêmes sanctifiés. La sanctification par le Saint-Esprit, la sainteté pneumatique. Jésus savait qu'en allant sur la croix, en mourant, en ressuscitant, en montant aux cieux, le Saint-Esprit serait répandu. Puis ensuite, ce serait l'air d'aller qui a commencé à Pentecôte. Lorsqu'il y a eu le vent impétueux, l'ouragan qui a réveillé les âmes des 120. C'était vraiment bon, ça, un matin, de pouvoir chanter ça. Ça fitait bien.
Le livre de l'Épître aux Hébreux puis de l'Apocalypse, c'est vraiment deux livres qui vont vraiment, vraiment, vraiment très bien ensemble parce que ces deux livres-là nous révèlent à leur façon comment ce contact surnaturel avec Christ nous rend capable de flotter comme dans l'arche de Noé, au-dessus des eaux troubles de ce monde. On est dans l'arche. Quand on est en Christ, on est dans l'arche céleste. On est porté au-dessus des eaux de ce monde. Le monde est en train de se noyer, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et puis son Église ne se noyera pas. Son Église ne va pas se noyer. Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais là, je veux faire une petite pause. T'attends, José, avant de mettre le prochain, là. Parce que le prochain verset, il est peut-être un petit peu radical, mais premièrement, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il est dans l'Épître aux Hébreux. Puis le but, ce n'est pas de nous condamner, ce n'est pas de nous culpabiliser, ce n'est pas de nous dire « vous êtes une gang de pas bons ». Premièrement, ce n'est pas nous autres là, qui parlons aux Hébreux il y a 2000 ans. Hein? Mais ce qu'ils voulaient, c'était les aiguillonner dans leur conscience. Des fois, on a besoin des petits aiguillons. Hein? Quand dans le psaume 23, il dit « ta houlette et ton bâton me rassurent », là, bien, la houlette, là, c'est un petit bâton avec un petit pic au bout. Là. S'il envoie ça dans le flanc un peu, là, puis comme ça, ben, la brebis elle suit son chemin. Fait que le Seigneur, il fait la même chose avec ses brebis. Fait qu'il dit dans ce verset-là, le prochain verset, Dieu, en parlant de Jésus, ça dit Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Encore lui, ce fatigant-là. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Eux autres, il y a 2000 ans, là. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Oh, ouais. Des choses difficiles à expliquer, mais ce n'est pas le vrai problème. Ce n'est pas que c'est difficile à expliquer, c'est parce qu'eux autres étaient là à comprendre. C'était ça le vrai problème. Il dit, vous qui en effet depuis longtemps devriez être des maîtres. Bon, être des maîtres, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller faire une maîtrise en théologie, mais c'est une bonne chose. Jérémie l'a fait, puis j'en suis fier de lui. Puis là, il a commencé son doctorat, puis moi, j'aime lire des livres de docteur. Fait que j'ai dit, mec, tu écris ton premier livre, je veux être le premier à le lire. Mathilde a dit, tu le feras venir sur Amazon. On reste dans la même maison, tu sais. Il y a juste un petit corridor qui sépare nos deux appartements. Elle me dit, tu le feras venir sur Amazon. Au fait, Arthur, tu sais, quand elle avait fait brûler les... Je sais tu avais pris une photo? Les Rice Krispies brûlés? Tu les avais envoyés à tes parents à Québec? T'es-tu repenti de ça? Mais cet auteur-là, ce qu'il veut, c'est le bien, c'est notre bien. Regardez ce qu'il avait dit au chapitre 4. Juste avant, au chapitre 4, versets 15 et 16, il avait dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse convertir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est encore ça, centrez-vous sur Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire. Centrez-vous sur ce souverain sacrificateur céleste qui est extraordinaire. Il va vous en sortir. Il va vous emmener plus loin, toujours plus loin, de gloire en gloire. C'est le premier verset qu'on a lu, c'est de gloire en gloire. Toujours plus, hein, c'est Proverbe 4, verset 18, si ma mémoire est bonne, ça dit « Le sentier des justes est comme le soleil qui va resplendissant jusqu'au plein midi. Hein, » Quand le soleil se lève le matin, puis il fait sa course jusqu'au plein midi, il dit « C'est ça le sentier des justes. » C'est qu'on doit voir une progression continuelle dans notre marche avec Dieu, de gloire en gloire, la transformation de gloire en gloire. Au chapitre 7, verset 25 d'Hébreux, il a dit, ça c'est le fameux chapitre 7, juste avant d'arriver au chapitre 8, et ce qu'il dit, c'est le point capital, mais il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Jésus est toujours vivant. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs mouraient, il fallait les remplacer, mais lui, ça fait 2000 ans
qui est là, puis qui est vivant, puis qui intercède pour nous, puis il nous est dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que quiconque s'approche de Dieu par Jésus peut être sauvé, parfaitement sauvé. C'est des vies vraiment transformées. Puis le dernier verset que je veux mettre ce matin, c'est Hébreux 10, les versets 19 à 22. Je vais prendre la peine d'aller le lire. Je l'avais mis aussi sur mon ordi, fait que on va le lire direct ici. Chapitre 10, 19, 22. Alors, j'ai mis plusieurs versets dans Hébreux ce matin. J'espère que ça va vous donner le goût peut-être de passer par-dessus l'idée que c'est difficile, puis mettre du temps à comprendre ce que ce livre-là nous dit. Mais ça dit quand même, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, sa mort sur la croix. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, parce que c'est ce qui est devenu après, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. » Puis là, je l'ai arrêté là parce que je voulais faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce à être secouru dans nos besoins, parce qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il faut le faire, il faut s'approcher. Surtout quand on se sent mal, qu'on se sent coupable, qu'on se sent frustré, qu'on a tous les travails que tu veux, tous les sentiments contraires à la dignité. Mais la dignité, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne que Dieu nous donne. Ce prédicateur-là, dans le camp chrétien, en 82, une chose qu'il avait dit qui m'a vraiment aussi saisi, pénétré, puis j'ai toujours gardé, il avait dit, puis c'est écrit dans Éphésiens, au chapitre 1, que Dieu nous voit dans les perfections de son Fils. Wow! Fait que quand on manque notre coup, puis qu'on pêche, puis ça déprime, là, de continuer à dire par la foi, Seigneur, même là, tu me vois dans les perfections de ton Fils, puis d'entendre Dieu dire oui, puis c'est comme ça, je veux que tu marches, je veux que tu continues ta marche, tu vas en sortir, ça va changer de gloire en gloire. Fait, comme j'ai dit au début, je voulais terminer aussi avec des brides de témoignages personnels de ce qui est pour moi la clé numéro 1 pour ancrer mon âme dans mon identité céleste, parce qu'en 1982, ça a été un début, un tournant dans ma vie, mais c'est sûr que depuis ce temps-là, en 43 ans qui ont suivi, ça a élargi ma compréhension, dont l'Épître aux Hébreux. C'est pour ça que j'en ai fait un petit survol ce matin comme ça. Mais j'aimerais ça vous parler un petit peu d'une pratique que moi je fais pour ancrer mon âme comme ça. Je ne sais pas si vous êtes intéressés de le savoir. OK. Fait que si vous n'aimez pas ça, vous l'avez dit, là, vous êtes intéressés de le savoir. Parce que je vais faire comme quand j'ai terminé le 28 juin, j'avais parlé de l'importance de la prière par l'Esprit, la prière en langue. Hein? Okay, peut-être qu'il y en a qui vont être déçus, là. Mais vous avez dit, vous étiez intéressés, fait que je vais vous le dire. Je vais commencer par une question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez pris 1 heure pour prier juste en langue? Hein? Tu fais ça, toi? Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le font, là. Prendre 1 heure pour prier en langue. On va dire que c'est pas logique. C'est quoi le raisonnement derrière ça? Bien, le fait que ce n'est pas logique, justement, l'apôtre Paul a dit que quand je prie par l'Esprit, c'est-à-dire en langue, mon intelligence demeure stérile. Ça ne veut pas dire que l'intelligence fait le vide. On n'est pas dans le New Age, dans le yoga, dans le Tai Chi ou je ne sais pas quoi d'autre, là, où ils cherchent à vider l'intelligence, puis ça, on le sait, c'est une porte ouverte à d'autres esprits. Les gens qui font ces pratiques-là, sans le savoir, ils ouvrent une porte à d'autres esprits en cherchant à faire le vide de l'intelligence. Mais quand on prie par l'Esprit, ce que ça veut dire, c'est que l'Esprit Saint, l'Esprit n'a pas besoin de notre intelligence pour l'aider à prier en langue. Parce que ce n'est pas par l'intelligence naturelle. On peut prier avec notre intelligence. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas nécessaire à l'Esprit. Quand on prie avec notre intelligence, OK, l'Esprit aussi est là. Puis ça peut être une prière par l'Esprit, même quand on prie avec notre intelligence, mais quand on prie en langue, automatiquement, en étant né de nouveau, si on prie en langue, on est en train de prier par l'Esprit quelque chose au-delà de l'intelligence. Puis notre intelligence, elle peut être complètement ailleurs.
Je suis sûr qu'il y a du monde ici, des fois, vous avez prié en langue, puis peut-être vous étiez en train de penser que vous étiez en train de voler une banque en même temps. Fait que c'est ça qui ne fit pas, là. Il faut que notre intelligence, il faut la diriger. On prie en langue sur des sujets précis, mais au lieu de demander toutes sortes d'affaires, parce que Paul, il dit aussi aux Romains, il dit l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, puis celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Fait que moi, le lundi soir, parce que le lundi, c'est le jour où je prie et que je jeûne, là, avec le programme Dunamis que Roland avait mis sur pied. L'année passée, c'était d'autres journées, mais là, cette année, pour l'année 2025, j'ai mis ça le lundi. Fait que, tu sais, le déjeuner, le dîner, mais c'est sûr que je vais lire ou prier. Puis le soir, bien, je quitte ma femme vers 6 heures, j'arrive chez nous 6h30, puis là, je vais faire un peu de lecture, mais c'est sûr que dans la soirée, je vais prendre 1 heure de prier en langue, mais dirigé sur les personnes de l'Église ici, parce que sur mon téléphone, là, j'ai beaucoup de noms de personnes de l'Église. Puis là, je suis ma liste, comme je les avais mis. J'avais mis Normand puis Dominique en premier parce que c'est les pasteurs de l'Église, puis Mathilde, Jérémie en deuxième parce que c'est les pasteurs de jeunesse, mais j'ai à peu près toutes les couples de l'Église ici, là. Probablement, en tout cas, s'il m'en manque, les monnaies vont être là, mais je veux dire, de toute façon, le Seigneur, il sait que je suis en train de prier pour les gens de l'Église. Puis après ça, je vais prendre les autres personnes, les personnes seules, les personnes célibataires, les vieux garçons, je ne sais pas, moi, n'importe qui. Mais moi, je suis comme un vieux garçon. C'est vrai. Parce que quand j'arrive chez nous le soir, à part le mardi, quand il y a la soirée de prière, puis le jeudi, quand je viens en pratique, toutes les autres soirées, je les ai libres. Fait que je vous comprends quand les parents qui ont des jeunes enfants, je l'ai eu, on a eu 4 enfants, moi puis France. Bon, bien, écoute, c'est différent, mais là, j'ai beaucoup de temps. Fait que je l'emploie, entre autres, pour prier pour les personnes de l'Église. Les enfants, je ne les ai pas mis, je les laisse à Denis. Lui, on sait que lui, il prie pour tous les enfants de l'Église. Fait qu'on a au moins 2 qui couvrent l'Église. Hein? Fait que, mais voyez-vous, ça, c'est une pratique. Mon intelligence, elle est fixée quand même, parce que je vois les noms. Je suis capable de prier facilement en langue tout en regardant les noms puis pensant à ces personnes-là à mesure que je regarde les noms déroulés. Tu sais. Fait que c'est facile de prendre 1 heure quand tu as une centaine d'annonces sur le téléphone. Tu sais. C'est la même chose. Des fois, je prie pour les... Là, je suis rendu avec 98 personnes qu'on a contactées cet été, à qui on a parlé. Fait qu'il y a d'autres soirs, des fois, que je vais prendre 1 heure de prière en langue pour prier pour ces personnes-là, parce qu'on lui demande tout le temps leur prénom, puis on lui dit, on va prier pour vous, on s'engage à prier pour vous. Tu sais. Peut-être qu'on va y revoir au ciel un jour. Des fois, je fais ça pour les gens du CHSLD où elle est ma femme. Il faut que je fasse attention pour ne pas dire CHLSD. Mais je prie pour eux autres, pour des personnes qui travaillent là. Il y en a quelques-uns, des fois, qui... j'ai témoigné. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Ouais, je le sais, il y en a qui m'en ont parlé. » Hey, mais hier, là, au Tim Hortons, quand je vais au Tim Hortons, tous les jours, avant d'aller voir ma femme, j'arrête au Tim, puis je prends un café au guichet à l'auto, puis des fois, je lui en donne le petit évangile de Jean avec le pamphlet de l'Église. Bien, hier, le jeune, moi, quand il a ouvert, j'ai dit « Moi, j'en ai donné un, il me semble. » Il me dit « Monsieur, il dit, avez-vous la suite de ce que vous m'avez donné l'autre jour? » Ben là, je ne pouvais pas débarquer et aller dans ma valise. Là, j'ai des livres, et je vais y préparer quelque chose, mais que je le revoie, moi, il en redonner d'être là. Mais il y en a plusieurs à qui j'en ai donné comme ça. Des fois, c'est au poste à essence. Surtout quand tu es seul avec la personne, là, quand il n'y a pas toute une filée qui est en arrière. Fait que je profite des petites occasions comme ça. Mais l'autre chose que je fais souvent, c'est que je vais prendre justement un passage biblique qui est un peu flyé, là, comme Ézéchiel chapitre 1. Cette semaine, un matin, je l'ai tout lu en priant en langue. C'est sauté, ce chapitre-là, ça, parce que c'est comme un vaisseau spatial qui s'en vient, là, puis c'est le Fils de l'homme qui est dessus, mais au début, tu ne le vois pas tout de suite. Au début, tu vois justement, il dit, c'est un vent impétueux, une nuée, des langues de feu. On dirait que c'est la Pentecôte déjà, au temps d'Ézéchiel. C'est comme, quand j'étais adolescent, des fois, je me rappelle, à Dorval, on allait à Dorval dans ce temps-là, à l'aéroport, aujourd'hui, c'est Pierre-Éliott Trudeau, mais il y avait des rangs vitrines, puis tu voyais les avions arriver puis décoller. C'était le fun parce que tu voyais ça. Mais à un moment donné, tu voyais ça bien loin dans le ciel, là. C'était juste un petit point, comme justement un petit feu. Tu sais. Ézéchiel, il dit, j'ai entendu un bruit, tu sais, vent impétueux, une nuée, une langue de feu. Puis là, à mesure que ça s'approche, il voit des détails,
des êtres vivants, là, ce n'est pas des anges, mais c'est des êtres célestes avec 4 faces. Il y a une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle, puis une face de bœuf. On retrouve ça dans l'Apocalypse aussi. Et puis, tout à coup, ça continue d'avancer, puis là, il voit une roue qui tourne de même, puis une autre roue qui tourne au milieu. Fait que là, il dit, le char, il avance sans que les roues se déplacent, parce que ça fait ça, puis l'autre roue qui tourne dedans, elle s'en va là, puis après ça, il s'en va là. C'est falaillé, en tout cas. Mais je ne sais pas, en lisant ça, là, en priant en langue, je ne le lis pas en français, je le lis avec mes yeux, mais je suis obligé de ralentir pour vraiment rentrer dans ce texte-là, puis je trouve ça vraiment... C'est comme si ça donne une autre dimension, justement, au-delà du voile. Tu sais, avoir son âme ancrée au-delà du voile, où Jésus est entré comme précurseur, il est là, lui. Puis dans Ézéchiel, tu le vois vraiment à la fin de la vision, c'est le Fils de l'homme qui est assis sur ce char-là. Des fois, je vais prendre Jean 3,16, justement, quand je prie pour des personnes non converties, puis c'est la même chose. Si je lis ça tranquillement, Jean 3,16, là, juste avec mes yeux, alors que je suis en train de prier en langue, c'est comme ça donne du poids. Dieu, pas, tant, aimer. Mais je ne le dis pas en français, mais mes yeux le lisent, puis je prie en langue, c'est dans le prier en langue. Ce n'est pas parce que je crie là, à tue-tête, là, parce qu'il y a des voisins, mais tu sais, ça donne quand même du poids de prier comme ça. C'est comme ça rouvre une porte au ciel, un portail. Puis l'Église, c'est ça, c'est supposé être un portail, l'Église. Je sais qu'il y a une église au Québec qui s'appelle le Portail, mais toute église est censée être un portail sur les lieux célestes. C'est pour ça que le prédicateur, je parlais tout à l'heure, parlait que l'Église, on est des surnaturalistes. On est des surnaturalistes. Fait que, où est-ce qu'elle est, ma petite show, là, ici? Je vais descendre ma page, là, voir la fin. Mais justement, oui, l'Ecclésia de Dieu, je n'avais parlé aussi, ça... au mois de juin, quand j'avais commencé ce message-là qui était inspiré de la première épître aux Thessaloniciens, je disais, tu sais, quand Paul commence, il dit à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Puis j'avais insisté que le mot « ecclésia » en grec, parce que le Testament il est écrit en grec, c'est le mot « ecclésia », ça veut dire « assemblée », à l'Assemblée de Dieu. Puis j'avais dit, tu sais, il y a toutes sortes d'assemblées qui existent dans le monde. Tu as l'Assemblée nationale à Québec, tu as des assemblées municipales partout, tu as des assemblées syndicales, mais il y a juste une assemblée de Dieu et de Jésus-Christ. Il y en a juste une. Puis on fait partie de ça, nous autres, cette ecclésia-là. Puis cette ecclésia est censée être un portail, c'est la maison de Dieu. Ça me faisait penser quand d'ailleurs, là, il y a 2 ans, quand on avait eu une couple de mois de prière, le soir, tu avais mis ce verset-là, Normand, dans Jean, là, où le Fils de l'homme, qui verrait le Fils de l'homme monter et descendre. Mais quand Jacob il avait eu cette vision-là, là, à la fin de la vision, lui, il a dit, « Hey, Dieu, il était ici, je ne le savais pas. » Il dit, « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » La maison de Dieu, qui est l'Église, parce que dans Hébreu, ça est dit textuellement, au chapitre 3, verset 6, Jésus est fidèle sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Puis Paul, dans Éphésiens, il dit, « Nous sommes la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. » Bien, cette ecclésia-là, c'est censé être justement ce portail-là sur le ciel, sur les cieux, sur le monde invisible. Puis c'est quelque chose, Dieu est en train de faire prendre conscience de ça dans son Église de plus en plus. Parce que pendant longtemps, malheureusement, à cause de l'humanisme, puis de l'évolutionnisme, puis du rationalisme, puis de l'athéisme, l'Église s'est beaucoup sécularisée. Ça veut dire qu'elle s'est comme dépouillée de son pouvoir surnaturel, elle l'a banalisé parce que c'était faire rire de nous autres, dire on croit aux anges, on croit aux démons, on croit aux miracles. Puis on était un peu gênés, mais l'Église est en train de revenir à ses sources charismatiques, si je peux le dire comme ça. Elle est en train d'y revenir mondialement, là, quand on regarde, là, c'est ce qui se passe. Mais ce qui est paradoxal, par exemple, c'est que dans le monde, les gens abandonnent de plus en plus ce qui est séculier pour s'adonner à toutes sortes de spiritualités alternatives qui sont autant de portes ouvertes à des démons déguisés en anges de lumière. Le New Age, l'occultisme, à cette heure, il ne se cache plus. L'occultisme, avant, il se cachait, mais à cette heure, tes salons ésotéristes, puis il y a des femmes qui s'affichent comme sorcières, puis des gars comme sorciers. Mais c'est ça qui est paradoxal. Parce que l'athéisme, ça ne répond plus, là, l'athéisme rationaliste, ça ne répond plus aux besoins du monde. Puis là, il se tourne vers
la spiritualité, mais de fausse spiritualité. Parce qu'il y a une soif au-dedans. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a une soif qu'on ne pourra jamais sortir de l'être humain. Et les gens, sans le savoir, s'adonnent à ces pratiques-là parce que c'est devenu trop populaire, hein? Surtout depuis Harry Potter, là, à la fin des années 90. Puis là, 25 ans plus tard, regarde-moi ça, comment est-ce que c'est rendu banalisé, courant. Les gens cherchent ça. Il y a des émissions de télévision qui sont faites là-dessus. Là. Je ne les ai pas écoutées, mais des fois, on voit ça passer dans la publicité. Alors, l'Église, plus que jamais, doit revenir à ses racines charismatiques, baptême, don du Saint-Esprit, parce que ça aussi, ça fait partie de notre identité céleste, dans laquelle nous devons ancrer notre âme. Et n'oubliez pas que de notre identité céleste découlent nos actions terrestres. Puis c'est important de se le répéter parce que plus on dit à quelqu'un qui il est, moins on a besoin de lui dire quoi faire. J'aimerais ça terminer en prière avant d'inviter Normand à venir clôturer, mais si on avait le temps pour un appel, un matin, je dirais les gens qui veulent plus ou renouveler leur baptême du Saint-Esprit ou commencer à prier en langue ou peu importe le besoin. Mais je veux prier en terminant quand même. Puis Normand, si tu veux venir ensuite faire ce que tu vas juger bon de faire. Là. Seigneur, ma prière, c'est vraiment celle de l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 3, lorsqu'il dit « Je fléchis les genoux ». Je la connais par cœur, cette prière-là, parce que je la fais, je pense, à chaque matin de ma vie. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, il y a des familles. Il y a des familles d'anges, il y a des familles d'êtres célestes, d'êtres vivants, comme on voit dans Ézéchiel. Il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. Il y a toutes sortes de familles au ciel. Puis il y a les familles célestes des chrétiens qui sont rendus au ciel aussi. Dans les cieux et sur la terre, il y a des familles sur la terre. Vous avez toute une famille. On est mandaté de prier pour nos familles aussi. Alors je te prie, Père, pour ce réveil de notre âme, que ça vienne comme un ouragan, comme on a chanté ce matin. Tel un ouragan, réveille mon âme. Et qu'on commence, Seigneur, à saisir cette force de la prière avec l'apôtre Paul qui dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre, c'est son nom, afin qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire. » Parce qu'il nous appelle d'aller de gloire en gloire. D'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'être intérieur. Il y a 2-3 ans, là, j'avais, en écoutant une prédicatrice de France, une femme pasteur en France, elle avait employé le mot « empuissancé ». J'ai tellement aimé ça que ce n'est pas un verbe dans le dictionnaire, ce que je cherche, mais je l'ai adopté. Empuissancé par le Saint-Esprit. Paul dit, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, empuissancé, puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné, fondé dans son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Voyez-vous l'importance de l'Église? C'est une question pas individuelle seulement, mais de tous les saints. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre si on reste individuellement dans notre coin. C'est tous les saints, qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur qui est allée jusqu'à la croix, la hauteur qui nous élève jusqu'aux cieux, au-delà du voile, de l'amour de Dieu, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça se peut-tu vraiment, ça, Seigneur? Ça fait 2000 ans que cette prière-là, elle traverse les siècles et est encore vraie aujourd'hui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, ça c'est le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, imaginer ou penser, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Puis c'est à lui qu'on va donner une main ce matin. Merci Seigneur.